Bonsoir à tous et au fidèle public d'Armada. Bienvenue dans votre nouvelle émission, Les Rendez-vous du Mystère, que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct le mercredi soir à 20 h tous les 15 jours. Pour m'accompagner dans les voyages du monde, on dit paranormal, je serai entourée de Claude Alexis, notre célèbre mentaliste, et de l'étonnante journaliste astrologue Angélique. Je sais qu'ils vous surprendront l'un et l'autre au travers de leurs chroniques. Sur ce plateau, dans les rendez-vous du mystère, nous aborderons tous les sujets passionnants de la parapsychologie. Un auteur, un conférencier, un expert viendront, comme ce soir, tenter de répondre aux questions que vous vous posez, tout en respectant les croyances ou non croyances de chacun. Ce soir, ma première invitée du mystère n'est autre que la chanteuse et conférencière Hélène Kibaro, et ma première invitée témoin qui nous parlera de son vécu est une autre chanteuse que vous connaissez tous, Annie Philippe. Et je pense qu'on peut applaudir maintenant aussi nos chroniqueurs. Et pour le numéro 1 des rendez-vous du mystère, nous avons convié dans notre studio des êtres tout à fait exceptionnels, avec ou sans elles, les anges gardiens. Ce soir, nous allons tenter ensemble de lever un peu le voile du mystère. Alors, on va commencer à exprimer un petit peu, à expliquer ce que l'on pense des anges. D'abord, les anges existent-ils ? Sous quelle forme et pour quelles raisons ? Si c'est le cas, sont-ils des intermédiaires entre Dieu et les hommes ? Anges gardiens, protecteurs, messagers, on les appelle aussi des guides. Alors d'où viennent-ils ? Et quelles sont leurs missions ? On sait ou l'on devine qu'ils sont là pour nous accompagner sur notre chemin de vie, pour nous apprendre, nous faire grandir, évoluer dans la sphère qui est la nôtre. Quels sont leurs rôles ? Et ont-ils tous les mêmes ? Est-ce que ce sont des doubles célestes qui évoluent dans une autre dimension ? En passant par les archanges, les chérubins et les anges déchus, peut-être déçus aussi d'ailleurs, les représentations allégoriques les montrent la plupart du temps avec deux ailes ou un halo de lumière. Mais ne sont-ils pas tout simplement aussi faits à notre image ? Ne sont-ils pas finalement parmi nous, parmi nos amis, nos familles, peut-être plus accessibles qu'on ne l'imagine ? Par exemple, on dit à quelqu'un de précieux et qui nous aide « Tu es mon ange gardien ». Il y a peut-être d'un côté des êtres spirituels venus d'ailleurs, et ceux qui se fondent dans la masse pour nous côtoyer chaque jour. Il y a bien sûr les anges de la Bible, tous ceux qui portent déjà un nom célèbre et qui sont là pour annoncer, prévenir. Mais comme le libre arbitre existe, peuvent-ils toujours empêcher le mal de se produire ? Et dans toutes les religions du monde, sont-ils aussi présents avec d'autres noms ? Enfin, sont-ils des défunts, des êtres que l'on a connus dans le passé ou dans des vies antérieures ? Comment communiquer avec eux ? Autant de questions qui nous intriguent et nous laissent le plus souvent sans réponse vérifiable. Ce soir, nous sommes là pour essayer ensemble d'y voir plus clair et je compte sur vous tous autour de cette table pour apporter votre petite pierre à l'édifice. Maintenant, je vais vous présenter celle que je reçois avec plaisir, notre invitée première, principale, qui est Hélène Kibaro. Bonsoir.
Hélène Kibaro, la première invitée ce soir donc, pour cette nouvelle émission, est venue nous parler des anges. Elle a plus de 40 ans de carrière derrière elle. Chanteuse révélée par TF1 dans les années disco, conteuse, auteure, compositeur, conférencière et réalisatrice, Hélène est une artiste complète. En dehors de toutes les chansons qu'elle a enregistrées, elle a écrit plusieurs ouvrages sur la puissance créatrice des paroles, l'influence des mots et des pensées au quotidien sur nos vies. Et c'est en s'appuyant sur sa propre expérience qu'elle a décidé de nous offrir les techniques menant à la positivité. Dans ses livres, bien évidemment, elle fait allusion aux guides qui ont jalonné son existence. Et elle dit que ces paroles magiques sont celles des anges. On ne peut pas parler d'Hélène Kibaro sans dire qu'elle est aussi un peu beaucoup médium et très inspirée par les anges. Un peu quand même. Aziel, que certains d'entre vous connaissent peut-être, était le spécialiste des êtres de lumière. Celui qui a beaucoup écrit sur le sujet était d'ailleurs son maître et son ami, avec lequel elle a beaucoup appris. C'est vrai. Hélène Kibaro, qu'on a pu voir régulièrement dans ses spectacles sur les grandes scènes parisiennes telles que le Trianon, le Théâtre du Gymnase, la Mutualité, le Casino de Paris, l'Olympia et même les Folies Bergères, a réalisé également de nombreux films vidéo ces dernières années. Mais ce qui l'a fait vibrer et qui la motive plus que jamais aujourd'hui, c'est le thème de la paix. Elle organise en effet depuis 2006 des événements liés à la paix. Ceci dans le cadre de la Semaine pour le désarmement, parrainée par l'ONU et sous l'égide de son association Oriane. C'est bien comme ça Orient, qu'on dit Orient ou Oriane, Orient. je ne savais pas. Qu'elle a fondée pour l'éducation à la paix et destinée surtout aux jeunes. Elle a créé elle aussi une web télé qui s'appelle Bonheur TV, un véritable rendez-vous avec l'émotion. Et pour rentrer maintenant dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui, dans le salon de sa maison, très chaleureuse, il y a des anges partout. Exact. Toutes ces petites figurines rassemblées qu'elle collectionne et affectionne sont là pour l'entourer de leurs bonnes énergies et la protéger. Tandis qu'elle parle avec de vrais messagers qu'elle voit parfois et qui la guident jour après jour. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter sur les anges, gardiens de nos vies. Nous t'écoutons, chère Hélène. Alors, ma première expérience avec les anges, j'avais 12 ans. J'étais en Tunisie, à Tunis, et j'étais depuis quelques années soliste à la chorale de Notre-Dame de Sion, où je faisais mes études. Donc, c'était l'école, voilà, c'était le début. Et bien sûr, on nous fait un cours d'instruction religieuse un jour et on nous parle des anges. Et moi, je trouvais ça génial que les anges soient, on nous a dit, ils sont à côté de vous, vous pouvez les invoquer, etc. Et je me suis dit, voyons s'ils existent. Alors, c'était la veille d'une composition d'histoire, je m'en rappellerai toute la vie. Et je leur ai dit, donnez-moi, montrez-moi que vous existez bien. Donc, mentalement, hein, j'ai dit ça. J'ai pris mon livre d'histoire. Je précise que j'avais tout révisé quand même. Donc, voilà, j'ai dit, ce qui serait bien, c'est que vous me donniez le sujet de demain. Comme ça, je saurais. Et je prends mon livre, je l'ouvre au hasard et je tombe sur correspondance des dieux grecs et romains. Et j'apprends par cœur ce truc-là que je n'avais pas appris. Je peux vous le dire encore parce que je m'en souviens encore. C'était Zeus, Jupiter, Héra, Junon, etc. Voilà. Tu as bien retenu. Non, je ne peux pas oublier. Et le lendemain, le sujet qui sort, c'était correspondance entre les dieux grecs et romains que personne n'avait appris par cœur sauf moi. Et bien sûr, j'ai eu la meilleure note et j'ai dit donc, ils existent. Voilà. Et j'ai tout oublié. Après, je suis partie en France. Ça devait être en 61. Et je ne me suis plus tellement préoccupée des anges jusqu'à très longtemps plus tard. Tu veux la suite? Écoute, tu es revenu sur les anges. En fait, tu as écrit sur les anges. Oui, voilà. Donc, c'est après, c'est une autre expérience qui s'est passée. Oui, on est tout à donc, entre-temps, bon, j'ai fait un premier métier de visagiste. Oui. Moi, je m'adressais toujours, alors on dit à l'univers, à Dieu, à la vie. Oui. Je voulais chanter puisque j'écrivais déjà mes chansons et j'étais partie de chez moi en me mariant parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas... Enfin, ma mère m'avait dit, si tu veux faire ce que tu veux, tu te maries et tu t'en vas. Oui. Donc, j'avais demandé à mon subconscient
de m'envoyer quelqu'un. C'est en 48 heures chrono, hein, j'ai rencontré le gars. Je lui ai dit 3 jours, on se marie 3 jours, c'est pour partir de chez moi. Il m'a dit oui, d'accord. Marilyn Monroe avait fait ça. Bon. Oui, elle a fait ça. Ouais, beaucoup ont fait ça, hein, beaucoup. Seulement comme ça, tout le monde était content et moi, je portais pas le... 3 jours, il m'a dit d'accord, mais il s'est dit elle est très jeune, ça va lui passer. Si le mec qui se pointe 2 jours avant, c'est pas bon. Hein. Et donc, je me suis mariée en grande pompe avec les enfants et tout. Et je suis venue. Il m'a dit en échange, enfin c'est toute une histoire que je raconte dans Paroles magiques, hein, il faut le lire. Il faut lire le livre. Voilà, toujours est-il qu'après le divorce c'était très embêtant à faire parce que ça c'était très compliqué. Mais bon, toujours est-il qu'un beau jour, je faisais quand même le métier que j'avais décidé de faire qui était visagiste. Donc, je savais pas comment m'en aller de là, parce que je voulais pas être comme les comédiens. J'avais un petit copain comédien après tout ça, et je me disais, ils sont très courageux parce qu'ils savent pas de quoi est fait le lendemain. Et c'était l'époque où il y avait le chômage à 90% et les gens étaient beaucoup mis en chômage technique. Et j'ai dit, bah voilà, que la vie me montre un signe si je dois me mettre à chanter. Voilà. Que l'on me mette au chômage technique. Et au lieu de ça, j'ai été nommée directrice. Et j'ai dit, mais non, c'est pas ce que j'ai demandé. Les anges n'avaient pas bien compris. Vous n'avez rien compris, je voulais être au chômage. Mais non, mais c'était très bien. C'était exactement ce qu'il fallait parce que le salaire a été multiplié par 4 ou 5 et j'avais de l'argent pour payer des musiciens et tout. Et c'est comme ça que j'ai pu me mettre à chanter. Et donc là, je vous passe la suite. Et on se trouve à une époque où je préparais un spectacle pour le Lucernaire. Donc on est en 1900, je crois 80. Oui, parce que tu as fait beaucoup de spectacles. 86, 4, non, peut-être 4, tu penses c'est 4, hein, toi tu te souviens mieux que moi. Ouais, il a lu Paroles magiques. Et donc, je suis invitée chez des amis qui m'avaient vue en spectacle dans un autre théâtre. Je crois que c'était le théâtre de l'île Saint-Louis, je me souviens, et il m'invite à dîner. Et donc, à côté de moi, il y avait une femme qui me parlait des anges tout le temps. Elle est au ciel maintenant. Elle s'appelait Chana. Et elle me dit, est-ce que tu as lu les dialogues avec l'ange? Je ne sais même pas ce que c'est et tout, mais il faut absolument. Et le maître de maison me dit, Hélène, c'est quoi ton spectacle en ce moment? Je lui dis, écoute, ça parle d'amour, ce sont des chansons d'amour. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu autre chose parce que c'est très puissant et il y a un truc. Et je lui dis, la scène du Lucernaire est très longue et je vois que je vais vers quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Il y a donc un élément de décor, mais je ne sais pas quoi. Il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il m'emmène dans sa cave et il me donne un ange comme ça, grand comme ça, qui est toujours chez moi. Voilà, et c'est là, donc l'ange il est venu sur la scène. Ça a démarré à ce moment-là. Ça a démarré là, voilà, mais c'est pas tout. C'est que le livre, les dialogues avec l'ange sont venus dans mes mains. Je ne sais plus comment quelqu'un me l'a offert. Oui, absolument, absolument. Et il y a eu une série de miracles que je raconte dans Paroles magiques, plein. Parce que c'était vraiment très périlleux ce que j'étais en train de faire. Hein. Il n'y avait pas la possibilité matérielle de faire ce que j'étais en train de faire. Zéro. Et les aides sont venues, mais je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est très long, donc c'est toute une série. C'est le principe de l'abondance. C'est ça, c'est ça. Mais c'était assez effrayant quand même. Mais le miracle était là à chaque pas, jusqu'au jour où j'ai tout demandé et ils m'ont tout donné. Et tu as été exaucée. Voilà. Le délai de livraison était assez rapide. Hein. Ah, quand même. Ah oui, oui. Quand même. Genre du 30 juin au 30 juillet, formidable. Tous les matins, j'ai demandé. Après, j'ai dit, bon, s'ils n'ont pas compris, au bout de 30 jours, ça va. Et j'ai plus pensé, la situation était encore plus catastrophique. Ouais. Donc, le 15 août, je ne vous raconte même pas dans quel état j'étais. Mais le 18 août, le jour de ma fête, j'ai d'abord reçu de l'argent. Voilà, c'est ce que je raconte. Et ensuite, le 3 septembre, j'ai rencontré celui qui allait être mon mari, mais je ne savais pas, qui m'a mise enceinte alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant et qui a produit mon premier spectacle au Casino de Paris, etc., etc., etc. Les anges étaient là. Et les anges étaient là. Quand est-ce que tu as commencé à travailler avec Aziel? Alors, attends, alors après, moi, je voulais chanter. Et mon mari me dit, il faut que tu écrives un livre. Je dis, non, je ne vais pas écrire un livre. Mais là, j'avais le tarot d'Aziel. Et donc, je fais l'Olympia. Et après l'Olympia, je me dis, est-ce que je pars en tournée? Mais je n'avais pas l'énergie parce que mon bébé était petit, il avait 2 ans. Donc il faut prendre la nounou, il faut prendre le bébé, il faut laisser mon mari à Paris qui n'était pas du tout dans le métier et puis ça l'intéressait plus du tout le showbiz. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je prends mon tarot d'Aziel et je tire une carte. Il est temps maintenant d'écrire tout ce que tu as traversé sur le plan spirituel et tu trouves tout de suite un éditeur.
Alors là, j'ai dit, ça m'a fait rire. J'ai dit, ils sont très rigolos. Parce que trouver un éditeur, déjà dans le disque, on connaît l'histoire, donc trouver un éditeur, eh bien, c'était très rapide. Voilà, et encore une série de miracles. Quelle chance. Et j'étais en vacances, donc on avait une maison de vacances, j'étais toute seule avec mon fils, et le téléphone sonne. Et c'était un gars à qui j'avais expliqué la puissance de la parole, parce que j'avais une grande angoisse quand j'ai découvert tout ça, parce que ça aussi c'était une sorte de révélation. Je dis à une copine qui m'aidait pour les radios, elle me dit mais pourquoi tu es angoissée comme ça? J'ai dit parce que j'ai découvert un truc qui est énorme, phénoménal, personne ne le sait, c'est qu'il faut dire, il faut formuler, il faut dire. Elle me dit mais tu donnes des ateliers? J'ai dit oui, j'ai tout écrit, mais tu mets une annonce dans le journal des boulangeries qui était gratuit et tu vas avoir des élèves. J'en ai eu un. Je l'ai saoulé le mec pendant une journée, je lui ai dit et elle m'a dit ça y est, t'es désangoissée? J'ai dit oui, il y en a un qui le sait. Et donc ce mec-là il vient me voir à l'Olympia et donc les mois passent, donc on est en plein mois d'août, l'Olympia il était en mars. Et en plein mois d'août, il me dit « Allô, ici Marc, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» J'ai dit « Écoute, je suis en train d'écrire, t'es pas en tournée ?» J'ai dit « Non, non, je pars pas en tournée, mon fils est trop petit, mais je suis en train d'écrire un livre. » Il me fait « T'as 30 pages ?» J'ai dit « Oui, j'ai exactement 30 pages. Je te trouve un éditeur. » J'ai dit « Comment ça ?» Il me dit « Je travaille avec tous les éditeurs spirituels de Paris. » Alors, il m'en présente un. C'était pas le bon parce qu'il voulait, voilà. Extraordinaire. Mais c'est pas tout. Et Noël arrive. Et j'ai toujours pas d'éditeur, mais mon livre il est écrit et il est passionnant et il a été dicté quoi. C'était vraiment. Mais il a été publié. Bien sûr. Bien sûr. Bah, et là, je le ferai tout à l'heure. Oui. C'est mon best-seller. C'est mon best-seller qui a été réédité, etc. Et donc, je suis embêtée parce que l'éditeur Très Daniel ne me répond pas. Et celui qui allait être mon mari, on n'était toujours pas mariés, mais on avait ce petit enfant, il me dit « Mais voilà mon cadeau, parce que c'est bientôt Noël. » Et c'était le livre de Aziel, Invocation et Exhortation. Et je l'ouvre au hasard. Et qu'est-ce que je lis? Méiel, l'ange qui trouve les éditeurs. Faire l'invocation, allumer une bougie entre telle heure et telle heure. Mais si c'est pas la bonne heure, c'est pas grave, ils ont un répondeur automatique, quoi. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je fais mon truc. Ils sont là en permanence. 48 heures plus tard, je retéléphone à Très Daniel. La secrétaire me dit, mais vous pourrez jamais le joindre comme ça. Il faut téléphoner de telle heure à telle heure et tout. Elle me donne le tuyau. Et j'ai Très Daniel. Et dès qu'il me voit, il me dit, ah oui, j'ai entendu parler de l'Olympia. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous avez fait. Il se lève, il va chercher le contrat. Et moi, je rougis énormément parce que je me rends compte que c'est l'action des anges. Voilà. Et la première grosse télé que j'ai fait avec eux, c'était sur les anges, sur la 3, par Berkoff. Hélène, j'aimerais savoir, les anges ont tous un nom pour toi? Est-ce que ce sont... Alors, moi, je les appelais comme ça. Est-ce que tu penses que, voilà, parce qu'on parle de Uriel, Raphaël, Michel, Gabriel... Voilà. Ça, c'est dans la Kabbale. Hein. Dans la Kabbale, ils disent qu'il y a 72 anges qui se démultiplient à l'infini pour nous aider. Et que ce sont les messagers divins. C'est absolument ça. C'est ça, ils se démultiplient à l'infini. Quelle est la différence avec les anges et les archanges? Il y a des hiérarchies, il y a 9 hiérarchies, donc voilà. En fait. C'est angélique, donc ça va de plus en plus haut. Il y a les princes. Moi, j'aime beaucoup les princes. Alors, qui nous aide dans tout ça? Tous les anges sont ceux qui portent les paquets entre le ciel et la terre. Alors moi, le mien, il est vachement lourd, parce que personne n'arrive. Ouh là là. Quand tu formules, c'est pour ça. Pourtant. Peut-être. Ils disent que tant qu'on ne demande pas, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne peuvent pas agir sur notre libre arbitre. Je l'adore, moi je suis prête à tout. Si je peux rebondir sur archange et ange, c'est simplement une question de filtre. Si on était face à la source, Dieu, la nature, on l'appelle comme on veut, on serait grillé. Donc on a des filtres, c'est comme un transformateur, tu peux pas brancher un téléphone comme ça s'il n'y a pas un petit transformateur. Et ben un ange va être un transformateur d'une énergie très rapide, très élevée, vers une énergie qui est plus basse, qui est la nôtre. Donc il y a différents niveaux et en fonction de notre élévation à nous, nos prises de conscience, nos compréhensions, à ce moment-là on va changer le niveau vibratoire et on va changer d'ange. Oui, mais comme les profs. Excuse-moi de t'interrompre. Quand tu as des gros problèmes et que tu demandes à ton ange et que tu vois que rien n'arrive et que c'est l'horreur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors,
La première des choses, j'ai posé- c'est de prendre une bonne inspiration, d'attendre minuit 5 et de te poser la question. Parce qu'à partir de minuit 5, ça c'est Jean Testanière. Attention, Oui, tu tu vas changes dis de ça. jour et La vibration n'est plus la même. c'est plus Et le même ange. comme en fait, on est c'est en ça. train de se régénérer à ce Oh. moment-là, Non. tu te poses une question à ton âme. Oh non. Tu t'alignes avec ton âme et ton âme te donne l'information. Oh non, je dis non là. Enfin Alors, bon. Justement, je voulais poser, Pourtant, je voulais poser une elle a question. beaucoup de chance. Enfin, je veux voulais dire poser une question. d'avoir dit plein de choses comme ça. Son chemin, J'aimerais c'est son savoir, destin. Mais moi, ils sont pas là, Angélique hein. ou Hélène, est-ce qu'il y a un ange par jour de la semaine? Oui. Avec un nom bien précis. Ouais. Bon, alors, pour un peu que tu le rates, alors, ça y est, t'es dans la merde. Mais non, Qu'est-ce ils que sont ça là veut tout le dire? temps. Ils sont là en permanence, en fait. Ils ont un répondeur, t'inquiète pas. Ah bon, très Oui, bien. c'est ça, voilà. Allô, oh mince, je t'ai raté aujourd'hui, non, non, alors. tu laisses dites-moi des un peu, messages, tu est-ce laisses des qu'il y a messages. donc un ange par jour? Oui, parce que et puis il y a, en fait, si on j'aurais part besoin sur que les l'armada 72 arrive, hein. anges de la Kabbale, si tu prends ton jour de naissance, Mhm. tu as un ange qui va régir deux planètes. Oui. Et souvent, c'est les planètes qui te font défaut dans ton thème. Donc, quand tu pries ton ange, en fait, c'est comme si tu appuyais sur la touche raccourcie qui harmonise ton thème. Donc, ça te met sur une situation qui est plutôt favorable. Et tout le lendemain, à partir de ton anniversaire, sur les 73e jours, c'est à nouveau le jour de régence de ton ange gardien, rien que pour toi. Donc, tu en as 5. Pour un peu que tu le rates, Par ça an. y est, t'en as Non, pour un elle an. est là en permanence. Est-ce que chacun a son propre ange? Oui, Oui, c'est ça, voilà. Donc, mais on il n'est est pas un obligé de unique Chacun à la fois. a 3 anges gardiens, paraît-il. Chacun en a 3. Chacun Alors, en moi, a je vais 3, mais poser donc une on n'est pas obligé de question. faire appel à tous. non? Non, mais Si on est-ce est qu'il va obligé de faire les s'occuper que calculs à de bout de toi? 73 Parce que s'il jours. s'occupe des autres en même temps, Non, non, t'en as un qui s'occupe que de toi, t'inquiète pas. T'en as même 3 Alors, je vais qui poser s'occupent une que de question. toi. Est-ce Mais qu'est-ce que que les vous anges attendez gardiens ne peuvent pas être des personnes Oui. que l'on a connues dans nos Oui. vies, dans nos familles, Non. des amis, Ah bon, tu vois, les avis ou sont même partagés. Ouais. des personnes qui viennent, qu'on a rencontrées guides, dans hein. des Des Oui. guides. vies antérieures. Est-ce que ces anges gardiens... Alors, il y a peut-être aussi deux choses. Est-ce que d'un côté, il n'y a pas les anges gardiens dont on parlait tout à l'heure, et d'un autre côté, C'est ça, les guides. Alors, Les ce n'est pas la protecteurs. même chose dans ce Exactement. cas-là. protecteurs. Tout à fait d'accord. Voilà, il y a les deux. Protecteurs, les guides seraient des personnes décédées peut-être qui Oui, sont oui, dans oui, l'autre des monde. anciens grands-pères, grands-mères, Voilà. etc. Ou peut-être même des Des gens, maris, si on des croit, femmes. aux Qui vies sont présents antérieures, dans des les gens qui ont consultations. vécu avec nous Bien sûr, bien autrefois. Consulter. Les défunts sont là aussi. Moi, je ne travaille pas avec les défunts. Ah d'accord, ok. J'ai déjà du mal avec les vivants. T'as raison. Ils s'invitent, alors tu sais, je fais avec. Est-ce hein. que les anges peuvent nous sauver la vie? Oui, ben Absolument. Il faut Oui. dire. Il y Nous a quelqu'un qui empêcher a de écrit faire là-dessus. Qui une erreur, une Euh, grosse erreur. Sur les Est-ce anges qu'il y a gardiens, des- j'ai fait une émission Quand on très connue. s'adresse à son ange, Hélène Oui. Kibarot, est-ce qu'il y a des rituels? Ou est-ce qu'on peut lui parler comme On n'est je pas vous obligé de faire des rituels, hein, Voilà. ils sont à côté, on leur parle dans le cœur. De toute façon, je vais vous dire qu'on s'adresse à son ange, à la partie divine de son être, à Dieu, à la parle. vie, Oui, ouais. à l'univers, à la toute-puissance infinie de notre subconscient, l'effet sera le même. L'essentiel, c'est de se De d'y croire et reconnecter de le faire avec à la cette foi. puissance de vie, Moi, je Oui, peux- c'est ça. à l'intérieur de Je veux soi. leur parler. La prière, euh, c'est la sincérité en Au contraire, hein, fait. c'est tout tout. à fait. Mais C'est pas la il y a- peine de compliquer. Malheureusement. Alors je vais demander quelque chose. Il y a C'est aussi comme les ça. anges déchus. Il y a les Attends, anges ouais. déchus. Déchus. Hein, Déçus comme et vous êtes déchus. déçus, Plutôt déçus copine et avec déchus. eux, hein, parce Hein, que. comme Hein Ça, c'est Lucifer. c'est chez vous alors. Et hein. comment peut-on être Les sûr anges que déchus. c'est le bon ange qui va Attends, je te vous supplie. entendre et qui va Je suis prête à tout. intervenir? Alors, ça t'amène de la Est-ce que joie ça- au cœur. Ça peut être S'il aussi... n'y a pas de joie au cœur, tu Ouais, sais pas. Il serait Si, temps qu'il arrive. hein. tu le sens. Il On faut, sent il faut que l'invoquer ce n'est- aussi, il faut demander. Ben, j'arrête pas. faut demander la protection des Je prie anges. tout. Ah Est-ce- non. est-ce que J'ai vous ma y- prière, comme je Mais t'ai dit à tout à partir l'heure. du moment où Pour vous mon faites ange. appel, admettons, à vos anges ou autres, Oui. au fond de vous-même, est-ce que vous y croyez? Ah, ben, ah oui, alors ça. Si elle est convaincue. Ah ça oui. Ah non, mais J'ai une prière, je vais la dire, que je fais tous les jours et le soir. Ah oui, c'est une très Bonjour bonne mon bon prière. ange. C'est à vous et à Dieu que je me recommande. Gardez-moi ce jour comme vous m'avez gardé cette nuit, sans malheur, sans danger et sans jamais vous affronter. Et gouvernez-moi. Et ça, je dis ça le matin quand j'ouvre l'œil et le soir avant de m'endormir. Magnifique.
Elle est Magnifique. très belle Ouais. cette Et prière. gouverne- Elle je est l'adore. déjà, Elle est belle en tout cas. Dites, elle est magnifique. C'est à vous et à Dieu Elle est que je me vraiment à recommande. retenir. Alors, hein, je peux pas faire mieux Oui, là. oui, non, je comprends, mais vu que vous Gardez-moi dites ce tout jour. ce que je demande, il n'y a rien qui arrive. Donc c'est pour ça que Mais je vous c'est demandais si... une horreur. Bon. Est-ce que les anges peuvent intervenir au niveau des liens karmiques que l'on a, et c'est-à-dire apporter la compréhension entre deux personnes, Je pense qu'ils peuvent tout faire. améliorer Bah, les non, ils veulent rapports pas pour moi, entre alors, deux hein. personnes. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Moi personnellement, non, j'ai pas de réponse. Et après, je Ils crois peuvent que arranger beaucoup de choses avec Oui, le peut- pardon. avec le pardon. Voilà, c'est ça. Ils peuvent quand même Avec le intervenir. pardon et puis Mais c'est à nous de leur faire le le boulot, pardon quand et le même. dialogue, Oui, le mais pardon bon. et le dialogue Le dialogue. entre deux êtres. En fait, Mais, le c'est- principe, Moi, je parle tous de les jours. l'ange, Non, c'est qu'il nous envoie les de l'amour dans le cœur. C'est ce que, J'aime vous nous les dites, gens, je suis- Hélène Kibaro. Et quand on est avec nos anges, un, deux ou trois, ou peu importe, on reçoit cette énergie en Oui. permanence qui, même dans les moments difficiles, nous donne cette espèce de côté pétillant et heureux qui fait qu'on va percevoir les choses. Et quand on a dépassé des difficultés, qu'on a monté de niveau vibratoire, c'est comme quand on passe, je sais pas moi, du CP à la 6e, c'est quand on est surdoué. Donc Oui. quand on change de classe, on va avoir les grandes vacances. Et donc il y a un déclic qui se fait, il y a un de nos anges qui part, c'est comme si on lui donnait un ticket pour aller faire une formation, donc il s'en va, il va faire son Bah, je cours vais de en son donner côté. plein, moi. Donc il nous laisse un peu en plan. Les autres, les nouveaux anges qui ont plus d'envergure pour nous accompagner, arrive mais un peu plus tard, et donc on a un laps de temps d'à peu près 40 jours où on se retrouve sans rien. Et pendant ce temps-là, tout va nous paraître gris, sans goût, un peu comme une rupture amoureuse, et puis d'un seul coup on les sent revenir parce que hop, de nouveau on a cette petite gaieté, cette petite Cette musique petite dans joie le au fond cœur. du cœur. Et voilà, c'est ça, se relier à son ange, c'est être dans l'amour en fait. Dans l'amour, Et bien plus sûr. on va être dans une énergie de joie, de gaieté, de compassion, d'empathie, automatiquement on va se relier à eux. C'est pas qu'ils ne sont pas là, c'est que quelquefois on ne les capte pas parce qu'on est en colère ou on est préoccupé. Voilà ce que je peux... Ou qu'on a vous mal annoncer. formulé. Ou qu'on a mal Alors formulé. Hélène, je vais avoir une petite surprise pour toi et Erwan, je vais te demander d'envoyer la vidéo. Comme ça, vous allez avoir l'occasion déjà d'entendre Hélène chanter. Et c'est une petite surprise pour toi. Je m'appelle Hélène, je ne chante que des chansons que j'aime. Je m'appelle Hélène et je me tais quand on me fait de la peine. Puis je m'en sers pour le chanter sur scène. C'est tant pis ou tant mieux si ça gêne. Et même si ça fait pleurer les yeux pendant des semaines. Tu t'appelles Hélène, tu ne chantes que des chansons que tu aimes. Quand on te fait de la peine, c'est toujours pour le même problème. Tu t'en fous, tu en fais des poèmes. Et dans le fond, les cœurs sont tous les mêmes. Ils voudraient connaître une autre vie, vraiment sereine. Moi, je vous donne tout. Je voudrais tant qu'on me dise que la paix s'installe partout. Toi tu donnes tout. Je voudrais tant qu'on dise que la vie donne comme tu donnes. Comme tu donnes tout. Je m'appelle Hélène, je ne chante que des chansons que j'aime. Quand on me fait de la peine, c'est toujours pour le même problème. Moi je m'en fous, je vous en fais des poèmes. Et dans le fond, les cœurs sont tous les mêmes. Ils voudraient connaître une autre vie, vraiment sereine.
la douceur d'un monde chaud, chaud comme de la laine. Toi tu donnes tout, des amours, des heures qui passent en dessous. Moi je vous donne tout, mes mots doux, mes visions de bonheur tout partout. Toi tu donnes tout, des anges gardiens, des visions de bonheur partout. Moi je vous donne tout, mes nuages où je vois de drôles de signes partout. Moi je vous donne tout. Je voudrais tant qu'on me dise que la vie donne à tous de tout, que je vous donne tout. Alors voilà Hélène, ça c'était un très bon souvenir Oh, qu'on c'est a une partagé. merveille, ouais. Et c'est une chanson que vous avez coécrite avec Ouais. Renaud Siri, bien sûr. Ouais. Et vous avez d'ailleurs qui était sur la vidéo, qui était Mais ton tu étais avec partenaire. nous. Mais j'étais là, T'étais j'étais avec derrière, nous pour j'étais pas Veiller très au loin. grain. J'étais pas très loin. Tu as réalisé avec nous. Voilà. Et c'était donc une chanson que vous avez enregistrée il y a quelques années maintenant. Je crois que c'était 2005. Voilà, ça doit être par là, oui, à peu près. Parole magique d'Hélène Kibaro. Ah bah. Il est magnifique. Il est formidable, je Et l'ai c'est vrai re- que moi, je l'ai je re- l'ai. Ah, Moi, je l'ai Et relu. c'est vrai que je vais vous avouer quelque chose. Chaque jour, je l'ouvre. Mais je ne le lis pas, si vous voulez, comme page par page. J'ouvre une page et je Voilà. lis le texte, si vous voulez. Et c'est vrai que ce Et- livre, Et en faisant ce genre de choses, je trouve qu'on a quelquefois, on se pose des questions, on les vit quelque réponses. chose ce jour-là et on a des réponses. on a les réponses. Absolument. Et c'est vrai que moi, chaque matin, Voilà. si vous voulez, c'est un peu mon livre de très chevet, chouette. je dois dire. Oh, Eh quelle ben, merveille. écoute, C'est pour ça que tu formidable. savais la date Voilà. mieux que moi. Je connaissais la date mieux que vous, peut-être, mais c'est mon livre de chevet. Et c'est vrai que, voilà, chaque jour, eh ben, le soir, je me couche des fois. Bon, comme on a tous ces humeurs, Bien sûr. j'ouvre une page, ça me donne la réponse. Voilà. Le matin, Et je voilà. me réveille. Et ça aide à dormir. Je l'ouvre et je sais comment va se passer ma journée. Voilà. Donc, Ah, merci, c'est Hélène. super. Pour toi, je peux te faire un cadeau. Avec plaisir. Est-ce que tu peux lui offrir ces paroles qui nous sauvent? Bien Parce qu'à la sûr. fin, tu as Absolument. 365 oracles Tiens. qui vont t'aider pour chaque Oh, jour et c'est pour tes magnifique. copains et tes copines. Ah ben, c'est Wow. vraiment Eh ben alors, très c'est gentil. formidable. Tu peux nous en lire un pour tout le monde, c'est à la Ça fin. me touche. Ça me Tu touche peux en beaucoup. prendre un au hasard pour nous tous. Prends-en un au hasard. Pour nous tous. Allez, On a encore 3 minutes. Tu poses ton doigt On dessus. pour nous faire du bien. Oula. Oula. Du coup, il a tout renversé, ouais. Attention, Bon, tu vas te- ça, on voit pas tout. Ça y est, nous, elle s'en va toute Erwan, seule. Elle s'en va toute seule. Renaud. D'accord. Pour vous, ma chère Un Hélène. petit accident Non, avec pour un tout le verre d'eau, monde, on a c'est dit pas pour grave. tout le hein. monde. C'est les Oui, pour tout émotions. le monde, mais C'est pour pas vous, grave. en tous les Ouais. cas, on pense à Ouais. vous. Une déclaration d'amour Ah. bien vers vous. Vous Oh. penserez à votre idéal affectif, vous trouverez la force de dépasser vos échecs passés pour recommencer à aimer. Waouh. C'est magnifique. Oh là là. Magnifique. Ça me parle beaucoup. Eh bien, Elle Alors, a trouvé c'était quelque ta- chose qui le fait rire. Pour vous. Pour vous. pour toi vous, spécialement. Vous saurez résister aux attaques. Non, un livre, non, c'est change de page. Change de page, s'il te plaît. Non, mais franchement, Je n'en peux plus, change de page. vous saurez résister aux attaques secrètes des autres. Vous aurez l'aide des personnes jeunes. Les difficultés rencontrées dans votre travail vous excitent et vous donnent envie de vaincre. C'est beau. Ça m'excite pas du tout. Au contraire. Mais non. Mais c'est leur Tu vas être justement. remotivé. Patricia, vous fêterez avec vos amis votre victoire sur les circonstances des démarches qui vous ont demandé beaucoup d'énergie. Trouveront aujourd'hui leur aboutissement. C'est un fait. Oh, bah écoute, c'est formidable. Ça correspond. Hein. Super. Ça correspond. Super.
Alors, pour Angélique, Et Angélique. vous avez su résister aux perturbations voilà. de votre vie Voilà. matérielle, Ça. votre compréhension Et après, un des jour, besoins des autres s'est élargie. Elle s'est Vous vous retrouvée là. sentez attiré par les sciences occultes. Ça correspond parfaitement. Ça correspond toi parfaitement. Alors, pour moi, Alors pour toi, tu Incroyable. l'équilibre et l'harmonie, je prends le texte Ouais, au au hasard, hasard. hein. Au hasard. L'équilibre et l'harmonie se manifestent dans vos apports avec vos proches. Vous avez su tirer de vos expériences passées les enseignements utiles à votre vie présente. Est-ce que tu pourrais me trouver une autre page, s'il te plaît? Tu es exigeante. Non, non, mais parce que, voilà. Allez, Je suis encore sûre une. Qu'il va la sentir bien, Encore celle-là. Vous êtes- une. Si vous êtes dans une situation suspendue, Bon, Je suis poursuivie. dans une situation déplaisante, Ah bah ça. gardiez confiance en vous avec patience. Il Voilà. y aura un dénouement harmonieux pour vous et pour les bonnes personnes concernées. eh ben, ça n'est que voilà, du c'est pour positif. que je Voilà. Alors, eh bien, Merci, Hélène. notre Ça émission me touche touche beaucoup. à sa Et je vous fin. dis, c'est vrai, c'est ma C'était Bible. génial. Notre émission touche à sa fin. Merci, Patty. Il est Déjà. déjà l'heure de se quitter, oui, Oh mais on va non. bientôt se retrouver dans 15 jours. J'espère que nous vous avons intéressé et peut-être interpellé sur ce thème des anges. Je remercie Hélène Kibaro et Annie Philippe qui nous ont apporté leur lumière, ainsi que mes talentueux chroniqueurs Claude Alexis et Angélique, Oui, que vous bravo. pouvez retrouver Bravo. chacun dans leur consultation C'est un plaisir. de voyance et d'astrologie. Notre prochaine émission, toujours en direct, est fixée au mardi 12 octobre, à la même heure, pour un nouveau rendez-vous avec un autre mystère. Et pour terminer, je dois aussi remercier Rabat Baloul, le directeur d'Armada qui m'a fait confiance, notre réalisateur Erwan Erwan. qui peut baisser Ouais. un peu la musique, Renaud Siri pour sa collaboration visuelle, Bertrand pour ses recherches musicales et enfin mes anges gardiens qui m'ont permis d'être là ce soir avec vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Que les anges vous accompagnent jusque dans vos rêves. Oh, que c'est beau. Bravo, Patricia. Bravo. C'est super.